Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 109. Acheter une voiture neuve est souvent un poste de dépense élevé, mais il existe des voitures neuves abordables. Si pour vous les équipements de dernière technologie ne sont pas utiles, ou que vous cherchez simplement un véhicule qui roule sans souci pour vos déplacements quotidiens, ces véhicules neufs d'entrée de gamme sont faits pour vous. Découvrez dans ce podcast quelle voiture neuve choisir en fonction de son prix. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataire, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré Caroom. Dans ce podcast, nous détaillerons dans chaque partie un modèle de véhicule neuf à petit prix. On commence en première partie par la Dacia Sandero. Dacia est maintenant réputée pour être un constructeur de voitures abordables se contentant du minimum. Le modèle Sandero est alors le véhicule le plus abordable du constructeur. Pour 11 490 €, la finition Essential propose de série Media Control, streaming audio Bluetooth avec support téléphone à 2 haut-parleurs et une prise USB, un régulateur et limiteur de vitesse, l'allumage automatique des feux, le système de freinage d'urgence autonome à des vitesses interurbaines, les feux de jour à LED, la banquette arrière rabattable 1/3, 2/3. Un équipement de série qui se passe de la climatisation qui est en option pour 900 €. En ce qui concerne sa motorisation, ce tarif comprend un moteur essence SCE 65 de 65 chevaux, un minimum. Deuxième modèle, la Fiat Panda. Elle est connue pour être le véhicule abordable du constructeur transalpin. Sa version 4x4 s'est forgée une solide réputation en étant un véhicule tout à fait recommandable pour les personnes habitant à la montagne et roulant dans la neige régulièrement. Toutefois, si vous n'avez pas besoin de cette transmission intégrale, une version plus simple, traction, est disponible pour le prix de 13 000 €. Pour ce prix, c'est la finition Panda qui est disponible et qui comprend les barres de toit, la boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, la climatisation manuelle, les lève-vitres électriques avant, le système Start and Stop automatique d'allumage et d'extinction du moteur lors de courts arrêts et le système Radio 5 non tactile DAB Bluetooth USB. C'est alors un tarif un peu plus élevé que la Dacia Sandero mais qui comprend deux séries, une climatisation et une boîte de vitesse mécanique à 6 rapports. À ce tarif de 12 590 €, vous aurez le droit au moteur 1 litre, 3 cylindres hybride, 1000 d'hybride de 70 chevaux, un minimum là aussi. Parlons de notre troisième modèle, la Kia Picanto. Quittons donc l'Europe pour aller voir du côté des constructeurs coréens. En effet, Kia propose en entrée de gamme la Picanto. Cette citadine est disponible au prix de 12 790 €, un tarif identique à la Fiat Panda. À ce tarif, vous avez accès à la finition Motion qui comprend les équipements de série suivants. Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité, feu arrière à LED, feu de jour avant à LED, rétroviseur extérieur électrique et chauffant rabattable électriquement, lève-vitre avant et arrière électrique séquentiel, pommeau de levier de vitesse gainé cuir, volant à méplat gainé cuir, caméra de recul avec ligne de guidage dynamique, climatisation automatique, régulateur limiteur de vitesse, écran tactile 8 compatible Android Auto et Apple CarPlay, système de téléphonie main libre Bluetooth, radar de parking arrière. C'est alors un équipement très complet pour son prix que propose la Kia Picanto dès son entrée de gamme. Elle vous apportera du confort dès le premier niveau de finition. Au niveau de la motorisation, cependant, pas de miracle. Si les Coréens arrivent à suréquiper leur Picanto pour 12 590 €, il faut savoir se contenter du petit moteur d'1 litre à 3 cylindres qui développe une puissance de 67 chevaux. Là encore, un minimum. Pour notre quatrième modèle, restons en Corée, parlons de la Hyundai i10 pour un prix de 12 940 €. Elle s'offre en finition Initia qui propose les équipements suivants. Allumage automatique des feux, vitre avant électrique, régulateur limiteur de vitesse, assistance active au maintien de voie, freinage d'urgence automatique, système audio RDS DAB compatible MP3 avec connexion USB.
Il faut donc savoir se passer de la climatisation lorsque vous choisissez l'entrée de gamme de chez Hyundai, un équipement pourtant essentiel face aux canicules que nous connaissons aujourd'hui. Cela pourrait vous pousser à choisir le niveau de finition supérieur intuitive à 15 100 €. En ce qui concerne sa mécanique, la Hyundai i10 reçoit le cœur mécanique de sa cousine Kia Picanto, à savoir le bloc moteur essence 3 cylindres de 67 chevaux. N'espérez pas traverser la France à 130 km/h à son bord sans être fatigué et sans voir la consommation s'envoler, mais la puissance reste suffisante pour l'ensemble des trajets urbains et périurbains quotidiens. 5e modèle, la Dacia Spring électrique. Vous pensez toujours que les véhicules électriques sont hors de prix ? Eh bien Dacia propose le contraire avec la Spring, une petite citadine électrique qui essaie de séduire avec un look branché et un mode de propulsion propre. Une fois n'est pas coutume, commençons par sa motorisation, le nerf de la guerre pour un véhicule électrique. La Dacia Spring dispose alors d'une machine électrique de 45 chevaux, 33 kW et une batterie de 26,8 kWh. Cela permet à Dacia d'annoncer une autonomie de 305 km en cycle urbain WLTP et 230 km en cycle mixte WLTP. Toutefois, ces autonomies sont difficilement atteignables et il faut plus compter sur 149 km, voie rapide, à 110 km/h d'autonomie selon l'Argus et 180 km sur les routes départementales et nationales. La Spring est alors plus un véhicule réservé aux déplacements urbains et périurbains en raison de sa faible puissance et de sa vitesse maximale de 125 km/h. Elle perd de la polyvalence par rapport notamment à une Sandero. Pour son prix de 20 800 €, vous avez accès à la finition essentielle qui comprend la climatisation manuelle, les lève-vitres avant et arrière électriques, feux de jour à LED, allumage automatique des feux, limiteur de vitesse, rétroviseur extérieur électrique. Un équipement relativement sommaire mais qui lui permet de se payer seulement 14 800 € avec le bonus écologique déduit. Certains acheteurs peuvent aussi bénéficier d'autres aides, c'est alors le seul véhicule électrique disponible à ce prix. 6e véhicule neuf à petit prix, parlons du Mitsubishi Space Star. C'est la citadine du constructeur nippon, elle est disponible pour le prix de 13 890 € dans la finition Informe qui dispose de ses équipements de série, climatisation manuelle, rétroviseur extérieur réglable électriquement, vitre avant électrique, commande du système audio au volant, smartphone Link Display Audio 3.0 SDA, système multimédia connecté avec écran tactile de 7 pouces compatible Android Auto et Apple CarPlay avec prise USB et 4 haut-parleurs, feu arrière avec signature lumineuse à LED, allumage automatique des feux de croisement et déclenchement automatique des essuie-glaces avant. Voilà pour les principaux équipements de série de cette Space Star. Pour son prix de 13 890 €, elle est entraînée par un moteur essence de 71 chevaux de 1,2 litre mi-VEC. 7e véhicule, la Toyota Aygo Cross est un crossover urbain qui remplace l'ancienne Aygo. C'est alors une voiture citadine rehaussée qui devient l'entrée de gamme du constructeur japonais. Elle permet de mieux s'adapter aux envies des clients voulant une voiture à l'assise haute. Pour le prix de 17 190 €, elle s'obtient en finition active et comprend une alerte de franchissement de ligne avec aide au maintien dans la file et assistant de trajectoire, un régulateur de vitesse adaptatif, une climatisation manuelle, un système de sécurité pré-collision avec correcteur de trajectoire, un système start and stop. Toyota met alors l'accent sur la sécurité et les aides à la conduite dès son entrée de gamme, une première version qui est équipée du moteur 3 cylindres 1 litre VVTi, développant la puissance de 72 chevaux. Modèle numéro 8 de nos voitures à petit prix, parlons de la Suzuki Ignis. Restons donc au Japon avec cette Suzuki Ignis. Cette petite citadine venant du soleil levant est un véhicule lui aussi rehaussé au look baroudeur. Pour le prix de 12 290 €, elle dispose d'une finition nommée Avantage, dotée de l'allumage automatique des projecteurs, des feux de jour à LED, de la climatisation et du lecteur CD compatible MP3. Un équipement restreint donc qui pousse à sélectionner la finition privilège à 14 210 € pour avoir un équipement plus complet. Enfin, à ce prix, vous avez le droit au moteur 4 cylindres 1,2 litre Dual Jet hybride, hybridation légère, de 83 chevaux, ce qui en fait la voiture la plus puissante de cette sélection. Elle est aussi disponible avec une transmission intégrale All Grip permettant d'être très à l'aise sur la neige et les routes grasses. Retour en Europe pour notre 9e modèle, la Dacia Duster. En effet,
Comment faire une sélection sur les voitures neuves abordables sans parler du Dacia Duster? Avec le Duster, Dacia a eu le coup de génie de proposer un SUV, un type de véhicule très à la mode, mais à la manière de Dacia, c'est-à-dire avec uniquement l'essentiel. Ainsi, le Dacia Duster se propose en finition essentielle pour le prix de 16 990 €. Pour ce prix, il comprend les équipements suivants: feu de jour LED, lève-vitre avant électrique, limiteur de vitesse, allumage automatique des feux. Un équipement réduit donc à son minimum qui ne comprend même pas la climatisation de série. Il faut alors la choisir en option pour 900 €, une option clé à prendre dans son Dacia Duster neuf. La mécanique comprise à ce prix-là est un moteur dit EcoG 100, ayant pour avantage la bicarburation à l'essence ou GPL. D'une puissance de 100 chevaux, il est équipé de série d'une boîte manuelle à 6 rapports. Il est aussi disponible avec une transmission intégrale 4x4 avec la motorisation diesel Blue CDI de 115 chevaux pour un prix de 20 800 €. On reste chez Dacia pour notre 10e modèle, le Dacia Jogger. C'est le remplaçant du Dacia Logic qui propose la même formule de break croisée avec un monospace disposant de 5 ou 7 vraies places. Son prix débute alors à 16 990 € en 5 places et 18 800 € en 7 places. Tous les deux sont dans la finition essentielle qui comprend la signature lumineuse Dacia en Y à LED, les feux de jour à LED, les vitres teintées, le Media Control, streaming audio Bluetooth avec support téléphone, 2 haut-parleurs, un USB, le lève-vitre avant électrique, le limiteur de vitesse, le système de freinage d'urgence autonome, l'allumage automatique des feux. Un équipement un peu plus poussé que celui de son frère Duster dont il partage la même motorisation EcoG 100, essence et GPL d'une puissance de 100 chevaux. Toutefois, la climatisation est encore une option à 900 € qui paraît incontournable pour emmener votre famille en vacances. Modèle numéro 11, la Volkswagen Up. Qui a dit que les Allemandes n'étaient pas abordables? La Volkswagen Up vous prouve en effet le contraire avec un prix de 18 090 €. Pour ce prix, elle s'obtient dans sa finition active qui dispose d'équipements comme l'aide au stationnement arrière Park Pilot, l'avertisseur de franchissement de ligne Lane Assist, la caméra de recul, la climatisation manuelle avec filtre anti-allergique, le dossier du siège passager entièrement rabattable, l'interface Bluetooth main libre pour téléphone portable, l'allumage automatique des feux. C'est alors une voiture convenablement équipée qui se voit déplacée par un petit moteur 3 cylindres d'1 litre essence, développant la puissance de 65 chevaux avec une boîte mécanique à 5 rapports. 12e modèle, la Citroën C3. Le constructeur au chevron propose en entrée de gamme la C3 pour le prix de 16 590 € dans sa finition U, qui dispose alors des équipements suivants: climatisation, lève-vitre avant électrique, projecteur LED, rétroviseur extérieur électrique et dégivrant, système audio numérique MP3 avec 4 haut-parleurs, projecteur anti-brouillard, reconnaissance des panneaux de vitesse, aide au démarrage en côte, régulateur et limiteur de vitesse. La C3 reçoit un équipement complet et un moteur essence PureTech de 83 chevaux qui lui permet de se déplacer. Modèle numéro 13, la Suzuki Swift existe depuis maintenant 3 générations et a obtenu la réputation d'une citadine fiable et bien équipée. Pour le prix de 13 190 €, elle reçoit le même moteur 1,2 litre dual-jet hybride de 83 chevaux que l'Ignis. Dans sa finition avantage, elle propose des équipements comme les projecteurs à LED, les feux arrière à LED, le freinage actif d'urgence, le régulateur de vitesse adaptatif ACC, l'air conditionné manuel, l'aide au démarrage en côte. La Swift existe également en version all grip qui voit sa transmission passer à 4 roues motrices. Pour 16 690 €, elle devient une voiture très intéressante pour la montagne et les stations de sport d'hiver. On poursuit notre tour d'horizon des voitures neuves à petit prix avec notre 14e modèle, la Hyundai i20. Vous vous souvenez de la i10 évoquée précédemment? Eh bien, elle dispose d'une grande sœur qui s'appelle l'i20. Cette citadine est un peu plus grande et dispose alors de 5 places. Pour 17 400 €, vous aurez accès à la finition Initia qui apporte allumage automatique des feux, assistance active au maintien de voie, assistance active au suivi de voie, vitres électriques avant et arrière, climatisation manuelle, freinage d'urgence autonome avec détection des piétons, système audio RDS DAB compatible MP3 avec connexion USB et Bluetooth, limiteur de vitesse, commande audio au volant, connexion Bluetooth. Elle dispose alors d'une motorisation identique à sa cousine Kia Niro, à savoir un moteur d'1,2 litre essence de 84 chevaux et d'une boîte manuelle.
Modèle numéro 15, la Fiat 500 hybride. La Fiat 500 continue sa longue carrière avec une nouvelle version dotée d'une motorisation avec une hybridation légère. Pour 18 500 €, vous pouvez vous offrir la citadine emblématique et glamour dans sa finition 500 qui comprend la climatisation manuelle, le limiteur de vitesse, le système Start and Stop, le système Uconnect 5 Radio Live DAB, le volant avec commande de l'autoradio. Avec son moteur 1 litre hybride de 70 chevaux identique à la Panda dont elle partage la plateforme, la Fiat 500 hybride n'est pas celle qui vous en offrira le plus pour votre argent. Cependant, elle est certainement la plus séduisante des voitures de cette sélection de véhicules abordables. Enfin, dernier modèle, notre Renault Twingo. La Renault Twingo, voici une voiture populaire française. Le constructeur aux losanges propose ici la Twingo sous sa 3e génération pour un prix de 16 750 € dans sa finition équilibre. Les équipements de série sont alors l'EasyLink écran multimédia 7, compatible Android Auto et Apple CarPlay, radio DAB avec Android Auto et Apple CarPlay. Les rétroviseurs extérieurs dégivrants et réglables électriquement, l'allumage automatique des feux, la climatisation automatique, le lève-vitre avant électrique, le limiteur de vitesse. Pour un tarif supérieur à la Dacia Sandero, la Twingo est mieux équipée mais dispose du même moteur SCE 65 essence de 65 chevaux. À la différence que celui-ci est positionné à l'arrière de la voiture en raison de l'architecture de la Twingo, cela lui confère plus de place à bord et un rayon de braquage minuscule, très pratique en ville. Voilà, c'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast. Avec cette sélection de 16 véhicules compris entre 10 000 et 20 000 €, vous pouvez vous offrir une voiture neuve à petit prix. Vous pouvez trouver votre bonheur avec de petites citadines, des SUV et même un véhicule électrique. Les prix sont alors contenus, mais sachez que vous pouvez trouver une affaire au meilleur prix avec Caroom. C'est donc l'occasion de s'offrir une voiture neuve remisée qui vous permet de satisfaire vos trajets quotidiens avec l'assurance et la confiance d'une voiture neuve. Si vous êtes à la recherche d'une voiture neuve au meilleur prix, suivez nos guides et conseils en cliquant sur notre lien en description de ce podcast. Et bien voilà, on en a fini pour ce 109e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, voiture neuve petit prix sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.